Bonjour la crypto family, salut les crypto riders, salut les traders, salut les pionniers de la crypto-monnaie. Aujourd'hui un petit format de 4 à 5 minutes pour parler de la quotidienne des indices. Pour trader la crypto, vous voyez que nous sommes le 11 août 2023 et je vous encourage à liker la vidéo et activer la petite cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Ce format, c'est un petit format de 4 à 5 minutes, comme je l'ai dit, qui devrait devenir quotidien en septembre à partir du moment où il vous plaît. C'est parti. Aujourd'hui, on va regarder un petit peu le calendrier économique, les choses importantes qui pourraient apporter un peu de volatilité. Donc les informations qui pouvaient être intéressantes sur la Grande-Bretagne et la France pour l'IPC France en mensuel pour le mois de juillet. Sont déjà passés, tout est dans le vert, donc c'est très bon pour nous. Par contre, à 14h30, on aura les prix à la production pour le mois de juillet. Donc précédemment, on avait 0,1% et dans les prévisions, nous avons 0,2%. À voir ce que cela va donner. 14h30, rendez-vous. Concernant le marché crypto total, on peut voir que nous sommes dans une compression ici et que nous avons déjà fait 3 évolutions avec des corrections à chaque fois. Alors vous pouvez voir sur eToro et sur Twitter, j'ai transmis les informations. Vous pouvez retrouver mes Twitter, mes eToro dans la vidéo. Si vous voulez me suivre, vous êtes les bienvenus. Et chaque correction, en fait, ici nous avons corrigé au 0,5 de Fibo, ici nous avons corrigé au 0,5 de Fibo. Donc si on attend également les 0,5 de Fibo, on devrait venir chercher. Donc vous pouvez le voir, on est bien dans cette compression. On a ici 3 mouvements intéressants, donc à chaque fois nous avons une correction qui revenait sur le 0,5, ici également sur les 0,5, et donc si on attend de venir toucher la trendline support qui se trouve également dans les 0,5 de Fibo, nous devrions descendre aux alentours des 28 033 USD. Très bon point d'entrée à mon avis, puisqu'ensuite on devrait avoir un rebond et repartir à la hausse une fois que l'on passera les 31-32. Donc vous voyez ici cette forte zone de la monnaie intelligente, la smart money. Et une fois qu'on l'aura cassé, ben écoutez, on n'a plus rien et ça monte fort. Donc c'est tout ce qu'on attend, avec en même temps la cassure du RSI ici en prenant rebond et support sur cette trendline. Concernant le marché total 2, vous voyez que nous sommes toujours dans notre accumulation avec notre PSSCA RST. On venait chercher un ST en phase B pour ensuite poursuivre et on avait notre petit LPS. Ce qui est intéressant, c'est de noter ici la compression qui devrait nous permettre ensuite de repartir très fortement à la hausse et qui rejoint l'information que l'on a sur le crypto total. Donc venir chercher cette forte zone de liquidité. Vous voyez qu'elle tombe parfaitement dans notre zone qui est prévue depuis très longtemps. Et la chose intéressante, c'est que par rapport à ce gros bull flag, on va dire, on est sorti du bull flag, on est venu retester avec le LPS, donc notre trendline pour pouvoir partir. Marché crypto total 3, on a fait notre mouvement pour venir rechercher ici la zone de la smart money au niveau liquidité, le retest, éventuellement pourquoi pas venir chercher vraiment la liquidité de ce point bas si le marché juge que c'est nécessaire, mais a priori pour l'instant on repartirait bien sûr chercher la zone de liquidité qui se trouve à ce niveau-ci et pourquoi pas la casser pour venir chercher un petit peu plus haut. Donc je vous rappelle que le total 3 c'est la crypto-monnaie totale moins le Bitcoin et le TH. Concernant le sentiment du marché au niveau de la peur et de la cupidité, l'index est toujours à 51. On voit qu'on tourne dans la zone des 50 depuis très longtemps. Sur le graphique, on voit depuis le 13 juillet, alors, écoutez, entre les 50 et les 60, on a un très joli stablecoin avec le Bitcoin. Il n'y a qu'à attendre, c'est très bien. Pendant les vacances, tout le monde se désintéresse de la crypto-monnaie et le fait qu'il s'en désintéresse, c'est parfait. Concernant les évolutions des 10 premières cryptos, on a ici le Bitcoin à 29 362 $ américains, l'Ethereum à 1845, le Cardano qui nous fait un 0,2959 et le Solana à 24,44. On note que la plupart des cryptos dessinent de toute façon pour l'instant à peu près le même schéma d'évolution. CBBI, on a 40 aujourd'hui, donc nous étions à 42 hier le 10 août. Ça nous fait toujours une petite régression ici qui est intéressante. On se retrouve toujours dans cette zone aussi, hein. Et on a de grosses similitudes toujours avec 2016. Et on voit bien sur le test Covid du CBBI cette magnifique tête-épaule inversée avec la ligne de cou et poum, on casse et boum, to the moon.
Je vous invite les amis, si vous aimez ce format, à liker la vidéo, bien sûr, à la commenter, à me le dire que vous aimez. Et à ce moment-là, au mois de septembre, j'en ferai une quotidienne. Et bien sûr, j'essaierai de la passer aux alentours de 8h ou 9h le matin. Pour ceux qui souhaiteraient rejoindre la Crypto Family, eh bien vous n'avez qu'à aller sur Discord, vous tapez Crypto Family Gibbs 911 et vous serez les bienvenus. Rejoignez-nous, il y a beaucoup de choses dans le Discord et surtout les news. Ça permet de rassembler en fait toutes les informations et de discuter de beaucoup de choses en un seul point. Également pour ceux qui souhaitent avoir des informations le plus rapidement possible quand il se passe quelque chose, vous avez mon Twitter Gibbs911 officiel, vous pouvez me suivre et me contacter avec grand plaisir. Bien sûr, si vous avez un compte crypto, n'hésitez pas à vous m'en parler et à ce moment-là, ça sera avec plaisir qu'on se suivra mutuellement. Le Bitcoin, on sait tous que c'est la liberté et que la moto, c'est également la liberté. Alors pour nous, c'était tout à fait normal de créer un club moto, les Crypto Riders World. Si vous faites de la moto, si vous avez une japonaise, une Harley, Ducati, que ce soit une sportive, un custom, vous êtes les bienvenus, quelle que soit la puissance du moteur, que vous soyez avec un permis A2 ou A, vous êtes les bienvenus. L'important pour nous, c'est de partager la crypto et la moto, les deux univers en un, et on se fait plaisir. Donc à venir, normalement, cette fin d'année, toujours le livre sur le trading de crypto-monnaie et l'utilisation de notre indicateur maison. Donc ça devrait sortir assez rapidement, mais il me reste encore 2 ou 3 petites choses à faire dessus. Il est quasiment écrit à 90%. Il reste les sommaires à travailler, et les tournures de phrases. Un lexique complet pour comprendre les mots techniques du trading qui devrait sortir également. Un lexique complet pour comprendre le vocabulaire des vagues d'Elliott également. Et bien sûr, notre groupe réservé aux abonnés de la Crypto Family pour obtenir des analyses quotidiennes, les moments où je vais acheter et fermer mes trades hors eToro. Certaines pages du Discord seront réservées donc aux membres et également il y aura des publications vidéo particulière. Bien sûr, je reste ouvert à toute proposition, toute demande de faire des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire et qui permettent à toute la communauté d'en profiter. Alors vraiment, je compte sur vous pour nous aider à nous développer. Si vous aimez ce format, likez vraiment cette vidéo, dites-moi que vous aimez et il y en aura une tous les jours, de l'analyse technique, mon indicateur un petit peu plus complet, et on regardera un petit peu comment ça se passe. L'idée, c'est vraiment de faire de la Crypto Family une forte communauté et qu'on soit tous parfaitement au courant et informés de ce qui se passe, qu'on avance tous ensemble et qu'on aille au Cyclades tous ensemble. À bientôt. Ciao.